Les SUV, c'est le 4e trophée que l'on remet lors de cette cérémonie. Voici tout de suite les candidats. Le Cupra Formentor, le Ford Explorer, le Ford Kuga, encore un autre Ford, cette fois-ci le Puma, le Hyundai Tucson, l'imposant Land Rover Defender et le Mercedes GLA. Et tout de suite, le podium de cette catégorie, on retrouve sur la 3e marche le Hyundai Tucson avec 73 points. 2e, c'est le Ford, mais quel Ford? Le Ford Kuga, bien sûr, et sur la 1re marche, regardez. Et sur la 1re marche, vous l'aurez découvert ou presque, c'est le Ford Puma. Félicitations. On va aussi avoir une réaction cette fois-ci à chaud. On a eu des réactions en images, des messages enregistrés, des personnes sur notre plateau, mais on peut aussi avoir des duplex. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Louis-Carl Vignon, le président de Ford France. Bonjour Louis-Carl. Bonjour Margot. Bravo, 2 Ford sur le podium. C'est presque le grand chelem pour vous. Oui, absolument. On est vraiment ravis d'avoir eu 3 véhicules nominés, 2 sur la 1re et la 2e marche du podium. Une bien belle façon de commencer cette année 2021. Il fait très jour chez vous, hein, et très très lumineux. Un an après son lancement, le Puma s'est imposé comme le best-seller de votre gamme. Quels sont ses atouts sur un marché qui est ultra concurrentiel? Effectivement, en à peine 12 mois, le Puma est devenu une voiture chez nous absolument plébiscitée par les clients. Un véhicule qui a 3 caractéristiques principales, à la fois sexy, fun et malin. Sexy par son design avec des lignes très sportives, les feux qui rappellent la signature lumineuse de la Ford GT, des personnalités différentes aussi également en fonction des finitions. Fun grâce à motorisation MHEV, donc hybridation légère, qui apporte un surpoids de couple, l'équivalent de 15 chevaux en plus sur les régimes intermédiaires. Et puis malin avec sa fameuse Megabox qui lui permet d'offrir l'habitabilité d'un véhicule de catégorie supérieure. Alors quelles sont justement les catégories qui sont plébiscitées par vos clients? Les versions, plus à proprement parler. Les 2 versions plébiscitées, en réalité, incarnent ces 2 personnalités du véhicule, le Titanium et le ST-Line. Donc l'un plus sportif, l'autre, le Titanium, plus off-road. Tous les 2 en motorisation 125 chevaux avec hybridation légère. Vous êtes l'un des rares constructeurs à proposer des versions E85. Est-ce que ce sera aussi le cas pour ce Ford Puma? Alors absolument, écoutez, on a eu une belle première expérience il y a 2 ans avec le Kuga de génération précédente, et donc cette année, nous allons avoir une réelle offensive sur le marché avec toute une gamme de véhicules E85, la Ford Fiesta, le Ford Puma, la Ford Focus en 5 portes et en break, et le nouveau Ford Kuga également qui lui sera en motorisation tout hybride, E85, sans oublier, à nous aussi les véhicules utilitaires nous sont chers puisque nous sommes leaders en Europe, donc sans oublier 2 véhicules utilitaires, la Fiesta Van et le Transit Connect. Bon, à défaut d'être ensemble et de pouvoir trinquer, est-ce que vous pouvez nous montrer votre trophée au moins, qu'on jette un petit coup d'œil dessus? Il est à côté de vous, il est lourd je crois. Alors bien sûr, il est très lourd. Écoutez, un trophée absolument approprié au véhicule puisque motorisation EcoBoost, 3 cylindres, 1 litre turbo, et donc le trophée représente un turbo, donc un très beau trophée du reste. Il pèse son poids, vous pouvez le relâcher. Merci beaucoup en tout cas Louis-Carl d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau. Merci et bravo. Merci, équipe.